Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous partager aujourd'hui une vidéo sur comment déchiffrer et lire clairement un marquage sur un enrolleur à rappel automatique. Vous savez, on est sur un équipement de catégorie 3, un EPI de catégorie 3, risque chute de hauteur, donc c'est un risque classé selon le règlement européen grave et mortel. Cela veut dire que les informations sur le marquage sont essentielles pour garantir la sécurité et bien les déchiffrer, bien les comprendre pour que l'usage soit le plus adapté possible. Tout d'abord, c'est quoi un marquage? Un marquage, c'est un ensemble de lettres, de chiffres parfois, qui sont opposés sur l'équipement. Ça répond aussi à des normes, hein. C'est des normes aussi qui décrivent clairement quel type de marquage, minimum d'informations possible, après selon le fabricant, comment il souhaite accompagner sa notice avec des informations en complément. C'est dans le cas où on a la chance d'avoir une notice entre les mains. Donc, on sait tous que la majorité des cas, c'est rare où l'utilisateur final ou le salarié, quand il porte son EPI, a accès à la notice. La seule information qu'il a, c'est ce qui existe comme marquage sur l'équipement lui-même. Donc je vous propose maintenant de regarder ensemble, step by step, les différents marquages et les différentes références à lire et à expliquer sur un enrolleur à rappel automatique. Donc d'abord, c'est quoi un rappel automatique, hein? C'est l'équipement que vous avez sur l'écran. Euh, on va se concentrer uniquement sur le marquage, hein, comme prévu, sur le marquage sur le rappel automatique. Comme première information, ici, vous voyez, on a l'indication ou l'information sur le fabricant du produit, la référence par la suite, la référence du produit, le nom du produit, on est sur un Turbolite Edge. Ici, en l'occurrence, il y a une information ici, 1.8 M, donc 1,80 m. Par la suite, il y a quelques informations ici que vous avez, qui sont sur la composition. Il y a de l'aluminium, il y a du polystère Vertran. Par la suite, vous avez une information ici sur le pays d'origine, on est sur du Made in France. Une information ici sur la date de fabrication du produit. Quelques identifiants par rapport au lot, par rapport au numéro qui permet une fois d'identifier le produit. Vous avez ici une information importante aussi qu'il y a la norme, sur la norme EPI qui donne présomption de conformité au règlement EPI. Et quand on parle règlement, ben on est sur le marquage CE. Vous savez, pour les équipements catégorie 3, on est obligé d'accompagner le marquage CE par l'identifiant du laboratoire qui a fait les tests. Et là, en l'occurrence, c'est le laboratoire LAPAV qui est sous la référence 0333. Une autre information ici sur un petit picto pour indiquer que le rappel, cet équipement, on peut porter dans les pimpes, dans les nacelles, avec une référence à la norme DIN. Hein, en question, elle est en train d'être. Il y aura une norme, la norme européenne 360 prendra en charge prochainement, on n'en parlera plus de la norme DIN, mais prendra en charge prochainement aussi ce type d'équipement destiné aux nacelles. On a un pictogramme ici qui indique que l'équipement a été testé aux arêtes vives, les arêtes tranchantes. Donc c'est très important de l'avoir, hein, de bien vérifier que si vous êtes concerné, que ces tests ont été bien réalisés. Et par la suite, il y a quelques indications pour renvoyer avec l'équipement est tagué, soit avec une puce RFID, soit par un matrix code pour aller voir via une application, un smartphone, une tablette, plus d'informations sur l'équipement. Si on regarde un peu plus après, sur la bobine, on a le poids maximal, donc 140 kg là en l'occurrence. On rappelle ici le picto pour indiquer l'arête vive, les tests ont été réalisés. On peut l'utiliser en facteur 0 ou facteur 2. Là, ça peut indiquer que si l'absorbeur a été déployé ou il a subi un choc, on ne le porte plus. Là, on indique aussi en fait que l'équipement peut être porté dans les deux sens. On rappelle aussi ici le marquage CE par rapport à quelle norme. Et vous avez toutes les informations nécessaires. Si je reste uniquement sur la partie rappel, hein, on verra peut-être une autre vidéo pour tout ce qui est mousqueton et crochet. Si je tourne de l'autre côté, ah oui, là par exemple vous avez le tableau pour l'inspection. Vous savez, ça fait partie d'une vérification périodique, hein, tous les 12 mois. Donc ça vous aide aussi à tracer les mois où la date on la cochant, on sait qu'il était inspecté, vérifié. Et de l'autre côté,
on rappelle le produit, la référence à l'arête vive ici. Et voilà, maintenant vous savez tout sur comment lire un marquage. À très bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres équipements de protection individuelle où le marquage est vital, est très très important. On peut faire une vidéo éventuellement sur comment lire le marquage sur un crochet, sur un mousqueton. Là, vous avez un rappel automatique de MSA, hein, à notre fabricant de rappel automatique. À bientôt!